Bonjour à tous, bonjour à tous, voici un petit tuto qui va nous servir à régler l'airflow d'un ProTank, car certains d'entre vous le trouvent trop aérien. Donc une chose toute simple, déjà un ProTank, c'est ce qu'il faut en priorité. Il va nous falloir donc la bague d'origine vendue avec, le ProTank de chez Kanger, et ainsi il va nous falloir aussi une paille toute simple. Voilà, un diamètre à peu près identique. Plus grand ou plus petit, ça change pas grand chose puisqu'on va la recouper dans le diamètre pour l'adapter. Alors on va pouvoir soit boucher un trou ou deux trous. Alors, on va éviter les trois hein, parce que ça va pas faire grand chose de rien. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer comment faire. On va à peu près couper la longueur qu'on ait besoin. Donc on va falloir recouper après car il va se retrouver trop long. Bien sûr, j'ai un ciseau qui ne veut pas couper. Ça, c'est toujours comme ça. Voilà. Tac. Donc, on coupe un bout. Tac. Tac. Voilà. Donc, ça nous fait ceci. Voilà. Et on va la serrer. Donc, on repère le trou au niveau du pas de vis. Et on va insérer donc notre paille. Alors là, c'est une paille plastique, ce qui va permettre... normalement, ça ne chauffe pas suffisamment pour la faire fondre. On va éviter les pailles en papier, car il y a toujours du liquide qui coule et que ça risquerait de coller et de ne pas pouvoir de déchiqueter le papier et de ne pas plus pouvoir l'enlever. Voilà, donc bon, on vérifie que l'ouverture de la paille est bien en face du trou, qui est ici, et l'ouverture de paille, voilà. Donc là, pof, je tombe bien au fond, ça ne dépasse pas, donc ça risque, au moment de vissage, ça ne risque pas d'accrocher le fond et donc de tourner au moment du vissage. Donc on va maintenant le monter sur un rameau, bon, aussi bien sur Unigo ou n'importe quel autre mode, cela fonctionne. Donc on monte la bague comme sur Unigo, pareil, dans le même sens, et en fin de compte ça va permettre de solidifier le ProTank sur la base, et surtout aussi de régler la hauteur là pour réduire l'airflow qui se passe au niveau des deux canaux qui sont là. Ici, tac, tac, les deux canaux de passage de l'air. Donc on serre la bague juste en contact, puisqu'on va la redesserrer pour la mettre en contact avec le ProTank. Tac, et là j'ajuste. Voilà. Et là je repasse ma bague. Alors elle passe juste, hein, ça ne fonctionne pas avec un Vivinova. Ah, parfois il faut légèrement desserrer, voilà, pour qu'elle repasse. Tac. Voilà. Et maintenant mon tirage il est réalisé. Donc là j'ai le minimum d'airflow possible. Donc si je veux l'agrandir un peu plus large, il suffit que je démonte. Pas au bon sens, bien sûr. Donc il suffit de vérifier les fuites. Ça c'est de le retourner dans tous les sens alors qu'il y a encore du jus dedans. Alors, comme tout mon recoteur du sopalin, ou à peu près identique, et du coton-tige pour nettoyer les cheminées quand ça cuit. On voit bien qu'il y a du jus dedans. Voilà le pourquoi du comment. Hop là. Là-dessus, donc je vais enlever une petite paille et on va la recouper pour seulement un seul trou.
j'enlève à peu près un tiers de ce que j'ai déjà enlevé. Je garde la partie la plus longue. Je vise un des trous du dessus. Ici. Voilà, il est pile poil en face de ce trou là. Et je n'ai plus qu'à insérer. Je rentre le tout. Tac. Potant qui est très bien fixé sur le bas-mot. Et j'ai plus qu'à capoter. Voilà, donc là j'ai un petit tirage comme un Ivod ou un mini Protonk, beaucoup moins aérien. 2, je trouve que ça fait beaucoup, on serait plus sur un Stardust ou un Divinova. Voilà. Mais selon les goûts, bah voilà, vous pouvez boucher 2 ou un trou. Et si vous aimez tel quel, bah, vous faites rien, vous laissez tel quel. Voilà, bah, c'était un petit tuto là, pour réduire l'airflow du Protonk. Voilà. Au revoir et bonne vape à tous. Salut!